Bouaké, visite d'une délégation de la nouvelle pharmacie de santé publique. La première agence régionale déconcentrée inaugurée le 16 octobre 2020. La délégation a visité les installations techniques, rencontré le personnel et le directeur du centre hospitalier universitaire de Bouaké. La présidente du conseil d'administration de la pharmacie de santé publique a indiqué les orientations de la nouvelle PSP. La nouvelle PSP est un dispositif essentiel au niveau de la politique de santé de son Excellence M. Alassane Ouattara, de veiller à ce que ces médicaments-là soient des médicaments de bonne qualité. Des difficultés demeurent et qu'il faut régler ces difficultés-là afin que la CMU, qui est devenue aujourd'hui incontournable dans le système de santé de notre pays, puisse prendre son envol. Pour le directeur général de la pharmacie de santé publique, il s'agit d'assurer la disponibilité des médicaments essentiels et intrants stratégiques à destination des établissements sanitaires publics et parapublics dans le respect des critères de bonne gouvernance chers au président de la République. L'objectif de la PSP, c'est de faire en sorte que le médicament soit disponible, d'une part, mais surtout accessible et au dernier kilomètre. En tête des clients de la nouvelle pharmacie de santé publique, le centre hospitalier universitaire, une rencontre pour tracer les grandes lignes de cette aventure commerciale, mais surtout humaine, portant sur le bien-être des populations. La nouvelle PSP, le CHU de Bouaké, nous sommes des structures sociales à la disposition des populations, donc redevables à la population. Il y a un état des lieux qui a été fait et nous sommes en train de travailler pour que les conditions soient meilleures afin que la CMU puisse s'installer et que la population soit satisfaite. L'agence régionale de Bouaké contribue au développement d'un service de proximité couvrant le centre et le nord du pays de plus de 38% de la population ivoirienne et qui rassemble un centre hospitalier universitaire, 10 centres hospitaliers régionaux, 44 hôpitaux généraux, 53 districts sanitaires, 800 établissements sanitaires de base et 161 maternités. Acteurs culturels formés au leadership et au management d'équipe. Initié par le réseau des professionnels des arts et de l'action culturelle, en partenariat avec l'ambassade des États-Unis en Côte d'Ivoire. Cette session de renforcement des capacités vient initier l'artiste aux valeurs de bon leader, de manager et de gestionnaire d'une organisation artistique. L'objectif de cette formation, c'est de pouvoir offrir des stratégies à tous les participants pour que la productivité soit effective. Le modèle américain en termes de leadership et de management est un modèle excellent, un modèle à apprendre. C'est pourquoi nous avons pris attache avec l'espace américain pour nous donner cette formation-là. Issus de plusieurs disciplines artistiques, les participants affichent leur satisfaction. On évolue dans différentes équipes de tournage et on est tout le temps entouré. Donc on a vraiment besoin de cette formation de management. Un bon leadership, c'est très important. Je retiens beaucoup de choses. Il faut bien collaborer avec nos équipes, ceux qui sont nos assistants. Il faut creuser, comprendre leur tempérament. Représentée par son chef de cabinet, la ministre de la Culture et de la Francophonie soutient l'initiative. On peut sûrement qu'encourager une initiative pareille parce que ça entre dans le cadre de vraiment rendre encore plus professionnels les agents de la culture, de déployer encore plus leurs capacités. Promouvoir le leadership dans le secteur de la culture, intégrer ces acteurs dans le processus de développement de la Côte d'Ivoire font partie intégrante des objectifs de cette séance de formation. Elles sont 26 femmes qui ont reçu chacune leur certificat de fin de formation sur l'Empower, un programme de formation de haut niveau dispensé en anglais. Une initiative de l'institution financière dédiée à l'autonomisation des femmes entrepreneurs, FINEL. Ces femmes ont été formées sur le marketing, les finances, le leadership et le management. Dès les heures qui suivent, je vais commencer à mettre en application les cours que nous avons appris et on a parlé de partenariat. Je suis bénéficiaire d'un partenariat même. Il y a une condisciple
qui m'offre son local, je dois aller visiter pour qu'on puisse ficeler les choses et puis commencer. Ces programmes leur permettront de perfectionner leurs capacités en matière de gestion d'entreprise. La présidente de l'institution a pour sa part exhorté les femmes à croire en elles pour apporter leur pierre au développement du continent. Le message que je lancerai aux femmes, c'est d'oser et de continuer à se développer. Notre objectif commun est de pouvoir contribuer au développement économique de la Côte d'Ivoire et de notre continent. Rappelons que ce programme s'inscrit dans le cadre de la promotion du leadership féminin et de l'autonomisation de la femme. Pour cette session, la microfinance a contribué à la formation de 50 formatrices. Elle ambitionne pour les prochaines séances former plus de 500 femmes entrepreneurs en Côte d'Ivoire.